Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous informatif sur Esaü TV. Voici le sommaire. Philippe Aboumon, directeur des services informatiques du port autonome de Cotonou, est relevé de ses fonctions. Les raisons de son limogeage dans ce journal. Toujours dans ce journal, vous aurez les explications de Valentin Djenonté qui qualifie la gestion du chef de l'État, Patrice Talon, de chaotique. Le jeûne continue chez les fidèles musulmans. Ils reçoivent souvent des coffrets cadeaux de la part des amis, collègues, frères chrétiens et d'autres religions. Que symbolisent pour eux ces coffrets de cadeaux? Qui est un poule dans la poulailler? Hein? Dis-moi, pourquoi détruire ce que l'État construit à travers le forage? Détruire quoi? Non, petit ordu comme ça. Hein? Tu vois ce que je dis? C'est vos déchets jetés dans les collecteurs qui empêchent l'écoulement des eaux et qui créent les inondations. Allez, allez, allez. L'État nous les construit à travers le porade. Je les protège. Qui les protège? Et ils nous servent. Ceci est un message du projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation PORAD du ministère en charge du cadre de vie et du développement durable avec l'appui financier de la Banque mondiale. À nouveau, bonsoir. La grève des syndicats de la plateforme portuaire a emporté le directeur des services informatiques du port autonome de Cotonou. Philippe Aboumon a été purement et simplement relevé de ses fonctions pour avoir observé le dit mouvement. En effet, le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Heromé, ne conçoit pas qu'un directeur technique abandonne son poste, dont la majeure partie des travailleurs n'ont pas suivi le mot d'ordre puisqu'ils étaient à leur poste respectif. La Renaissance du Bénin traverse une période de crise qui a divisé le parti en deux. Valentin Djenonté, député à l'Assemblée nationale et commentateur de l'actualité politique nationale au quotidien, lors de son analyse de cette situation sur les plateaux de Esaü TV, pense que le chef de l'État est l'instigateur de cette mutinerie observée à la Renaissance du Bénin. On écoute Valentin Djenonté. Effectivement, tous les partis politiques sont pratiquement en crise. Hormis quelques-uns. Parce que vous me posez la question par rapport à la Renaissance du Bénin. C'est vrai que c'est une crise qui couvait depuis quelques moments, depuis les dernières élections, que ce soit les élections communales, que ce soit l'élection présidentielle. Mais au lendemain de l'élection présidentielle, les choses ont commencé par se révéler. Et ces derniers temps, après le vote contre la révision de la Constitution, les choses sont allées un peu plus vite. Vous voyez, la crise au niveau de la Renaissance du Bénin, ce n'est pas pour la première fois. Mais cette fois-ci, ça prend des couleurs un peu inquiétantes. Aujourd'hui, nous sommes en train de noter deux blocs qui se dégagent. Le bloc appelé les réformistes, dirigé par le maire Bada. Et de l'autre côté, le bloc originel, si je peux ainsi m'exprimer, qui est détenu par le président Liadi. Mais vous savez, ce que moi je dirais tout simplement, je vais demander aux gens de la RB de ne pas se laisser induire en erreur. Les gens vont les aider à casser leur famille politique. Mais ils seront les premiers à regretter. Vous savez, c'est ensemble que l'on est... Vous pensez qu'il y a une main invisible derrière? Bon, moi... Vous savez, je suis sans état d'âme. Hein. Je note qu'il y a une main. Il y a une main derrière. Je ne sais laquelle, mais tel que les choses évoluent, et à voir... C'est une main politique, forcément. Oui, c'est une main politique. Ça, naturellement, c'est une main politique. Parce que tel que les choses évoluent, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit un peu partout, les débats que je suis un peu dans les couloirs, et même dans la ville, lorsque vous entendez un certain nombre de choses, ça ne trompe pas. Malheureusement, c'est ça le mal au niveau des partis politiques au Bénin. Et nous n'avons pas encore une conviction assez affirmée, ou du moins nous avons une conviction variable, suivant les moments, suivant les intérêts. Mais là, ça va être difficile aux partis de demeurer dans le temps et de concevoir une philosophie. Parce qu'il y a certains qui n'arrivent pas à supporter ce qui est difficile. Mais en principe, la RB aujourd'hui pouvait transcender
ce phénomène-là, étant donné que depuis le départ du président Nicéphore Soglo, ce parti n'a jamais été recliné. Tantôt ils sont avec un régime, après ils quittent. Exactement. Puis, alors, cela étant, ils sont habitués un peu à l'opposition et à la mouvance. Mais ce qui fait un peu le particularisme de ce que nous vivons actuellement, je peux dire que le régime aujourd'hui qui est en place est un régime d'un président qui est du Sud, bien qu'étant de Ouida, il est beaucoup plus, ou bien on le sent beaucoup plus, Abomey. Il est matériellement d'Abomey. Ce qui fait que sur le plateau d'Abomey, lorsque vous ne vous réclamez pas du régime du talon, vous avez des ennuis. Cela étant, ceux qui sont les élus, qui même ont eu à soutenir le candidat Lionel Zinsou lors de la présidentielle, ont du mal à faire avaler ça, ou du moins à internaliser ça au niveau de leurs électeurs. Donc pour prendre la couleur du moment, les gens veulent bien, même si leur cœur n'y est pas, donner l'impression qu'ils sont avec le régime. Cela étant, il faudrait quand même que le régime aussi sente qu'il a un soutien. Et du coup, cela a commencé par donner des manifestations extérieures. Et ce sont ces manifestations extérieures que nous notons à travers la crise. C'est vrai, les gens vont me dire que je n'ai pas de preuves formelles, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Et moi, je leur conseillerais vraiment de faire un effort de transcender les petites querelles internes et de rendre leur formation, qui était déjà une formation forte, une grande formation, pour pouvoir devenir encore plus crédible auprès de la population. Le mode de gouvernance du président Patrice Talon après plus d'un an de gestion des affaires de l'État ne satisfait pas bon nombre des acteurs et observateurs de la chose politique. C'est le cas de l'honorable Valentin Djenontin qui peint en noir la gestion du chantre de la rupture qu'il qualifie de chaotique. Valentin Djenontin, député issu de l'Alliance Force Corée pour un Bénin émergent. Ça dit, on est tombé si bas que la seule différence que nous avons aujourd'hui par rapport aux années 88-89, avant d'aller à la conférence nationale, c'est qu'on continue de payer les salaires. La situation est désastreuse. Qu'est-ce que vous avez Mais à dire? tous les feux sont allumés, mon frère. Tous les feux sont aujourd'hui allumés. La misère. Les feux sont verts ou rouges? Mais c'est rouge vif. Rouge vif. Rouge vif. Alors, prenez quelques secteurs. Alors, je prends la situation économique. Oui. C'est-à-dire, ce serait se leurrer que de croire qu'aujourd'hui nous sommes dans de beaux draps. La situation économique est catastrophique. Il y a mévente généralisée. La situation financière, c'est chaotique. Le budget 2017 qu'on a voté à 2010 milliards, je l'avais dit en son temps, j'étais le seul à l'avoir dit que c'est un budget irréaliste et irréalisable. On a demandé à couper ma tête partout. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes en juin, donc la moitié de l'année, qu'on dit le taux de réalisation de ce budget-là. Il y a des ministères, la plupart des ministères même n'ont pas encore validé leur PTA, leur plan de travail annuel. Mais sans le PTA, quel budget voulez-vous exécuter? Quel est le niveau de mobilisation aujourd'hui? Les commerçants qui doivent apporter, qui doivent payer les impôts et autres là, les plus gros, on est en train de les massacrer. Les petits, qui au moins contribuent un peu, qui sont au bord des voies, on les a tous chassés, on les a tous cassés. Pensant à transformer Bénin en Paris, Bénin en je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est les eaux qui prennent d'assaut. Je veux même qu'on aille également, même, comme vous appelez ça, l'opération qu'on avait, mais déguerpir l'eau également. Déguerpissement de l'eau? Non, Comment ça pourrait se passer? Déguerpir l'eau plus. Ah, mais ça arrive parce qu'ils ont occupé aussi le domaine public. Non. Mais quand vous parlez, parce que je m'en vais directement dans le secteur portuaire, nous avons appris récemment qu'on veut avoir un mandataire. Alors, en tant que ministre de l'économie maritime en son temps, que répondez-vous à cela? Oui, ancien ministre de l'économie maritime. Ancien ministre. Oui, vous savez, non, toutes les réformes, moi je ne suis pas contre les réformes. Mais il faudrait des réformes sensées, des réformes bien réfléchies. Je vais commencer par vous étonner. Est-ce que vous savez que la création du port, c'est à partir d'une ordonnance qui a valeur de loi? Est-ce qu'en matière de normes juridiques, on peut se lever seulement décider en Conseil des ministres qu'on va confier le port à un mandataire? Le plus grave, vous savez, comme on le dit, le port, c'est le poumon de notre économie. Déjà, les activités sont en berne, sinon en chute libre.
Je suis d'accord. Raison pour laquelle il faut effectivement penser, réaménager les choses, revoir le mode de gestion pour pouvoir donner un peu plus de souffle. Mais lorsque vous décidez par exemple de confier le port à un mandataire, il aurait fallu faire un débat inclusif, associer les connaisseurs. C'est-à-dire, la plateforme portuaire, c'est beaucoup d'activités, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'opérateurs. Les associer pour une réflexion. C'est vrai, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Il y a les travailleurs, les salariés qui sont là. Il faut également les interroger, il faut savoir ce qu'il faut faire. Mais lorsque je vois que dans le DAO, le dossier d'appel d'offres, on parle que celui qui va être recruté, c'est lui qui va choisir son personnel compte tenu de la mission qui va lui être assignée. Vous voyez déjà le danger social qui est dans l'horizon. Vous voyez déjà tous les emplois qu'on a déjà sacrifiés dans le secteur. Et on va également dans le secteur portuaire. Au cours de ce mois de Ramadan, les fidèles musulmans reçoivent des cadeaux, dont les coffres venant des amis, des collègues et des voisins. Ces coffres sont de différentes catégories et les prix varient selon les contenus. Un tour sur les lieux de vente nous a permis de faire le constat. Reportage. De l'ananas, des oranges, du raisin sont entre autres les produits vivriers que peuvent contenir des coffres et cadeaux que reçoivent les musulmans pendant le jeûne de la part de leurs amis et proches. Pour Alice Baguidi, offrir des cadeaux à un proche en cette période est une façon de le soutenir. D'abord, le carême, c'est une période de jeûne, de prière, de partage. Donc, étant chrétien, moi, j'appuie mes amis musulmans en leur offrant ces cadeaux-là pour les accompagner durant leur jeûne. Quand on défait la bouche, communément, comme on dit, pour rompre le jeûne le soir, on sait que c'est des fruits, les gens prennent d'abord avant de manger consistant. Donc, je les soutiens pendant cette période de jeûne-là, en leur offrant des fruits. Les coffrets vides ont leur prix. De même, ceux contenant des produits conçus par les bonnes dames varient selon leur contenu. Pour moi, je mets les ananas, les oranges, les clémentines, ça veut dire mandarine, et les raisins, pois, les Nescafé, Milo, Lipton. Bananes et les thés aussi. Le lait, sucre et autres. 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5 000. Il y a les paniers de compte plaqué, il y a les simples paniers. Pour les simples paniers là, moi je fais ça de 15 000 à 20 000. Pour les autres là, ça dépend de 20 000 à 25 000. Y compris les choses de café, Milo, un peu de mélange. D'après ces dames, le taux de commande des clients a baissé cette année. Des points de vente de cartes de recharge installés un peu partout dans la ville de Cotonou font vivre des milliers de ménages. Bien que l'activité soit peu rentable, l'écoulement des produits s'effectue très rapidement. Suivez plutôt. Nous prenons notre sou pour acheter beaucoup de trucs, mais ils nous donnent des bénéfices insignifiants, des choses insignifiantes. Comment se fait-il que tu vas prendre 10 000 pour acheter surtout MTN et ils vont te donner 200 ou 300 comme bénéfice? Non, les routes, ça ne va pas. Ça ne va pas. Pas du tout. Et si on trouve d'autres milieux, on va laisser une activité mieux que ça, on va laisser. Je pense qu'il n'y a pas grand bénéfice. C'est juste un business, c'est un truc qui sort beaucoup. C'est un business qui te permet peut-être de conserver de l'argent parce que peut-être tu n'as pas de l'argent à dépenser. Ça te permet quand même de le conserver, de ne pas le dépenser comme tu le veux ou quand même d'en conserver quelques réserves. Sinon, ce n'est pas un business pour autant rapportant qui peut te permettre de quand même réaliser ou quoi que ce soit. Par rapport à MTN, pour 5 000 francs de crédit, vous avez 200 francs de bénéfices. Pour Move, vous avez 250. Pour Glo, vous avez 300, je crois. Et pour Libercom, c'est vrai, c'est très rare, mais vous avez 400 francs sur 5 000 francs. C'est la fin de ce JT Soir sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi.